Avez-vous déjà vu vos grands-mères assaisonner ces sauces tomates avec du thym par exemple, ou alors mettre des feuilles de laurier noble dans un ragoût de pommes de terre, ou alors rajouter du basilic dans une tomate mozza? Vous le faites peut-être vous maintenant. Pour ma part, ma grand-mère, une de mes grand-mères mettait des clous de girofle tout autour d'un oignon pour relever son pot-au-feu. Et donc c'est le thème d'aujourd'hui, les plantes aromatiques. Bonjour à tous, je suis Mariam et comme je vous disais, les plantes aromatiques, c'est le thème de cette vidéo. Je vais vous parler de ces bienfaits, vertus, non seulement pour justement relever les plats et les sauces pour le bonheur de nos papilles, mais elles ont également plein d'autres vertus et bienfaits en préventif et en curatif. En tout cas, c'est comme cela qu'on les utilisait à l'époque, du moins vers le Moyen-Âge. Ce sont des plantes également que l'on trouve toujours et qu'on a la chance, ce sont des joyaux de la nature. On trouve dans nos montagnes, dans la nature en fait. Rien qu'en se baladant, vous pouvez ramasser ces plantes dites aromatiques pour pouvoir les ramener à la maison et les cuisiner ou en faire des tisanes. Pour ma part, je suis dans le sud-est de la France, en Provence. Donc effectivement, lorsque l'on se balade, nous trouvons beaucoup de thym, de romarin, de la lavande, de la menthe sauvage. Qu'est-ce qu'on a encore? Bref, et plein d'autres choses aussi que là, je ne m'en souviens plus, mais on trouve plein d'autres plantes également. En tout cas, ce sont celles que j'utilise le plus, le thym, le romarin. Le romarin, la menthe également dans les tisanes et dans mes plats. Et donc, comme je vous disais, au Moyen-Âge, elles étaient utilisées en préventif ou en curatif. Alors, beaucoup ont des propriétés pour aider au niveau des ballonnements, vomissements. Il y en a qui sont contre la fièvre, d'autres contre les rhumes, par exemple. Donc, en fonction de la maladie, on allait chercher des plantes et on les servait soit en tisane, beaucoup en tisane, ou elles pouvaient aider également contre des problèmes de peau, de l'acné. Je sais que le laurier noble, si vous les mettez en compresse, vous faites une tisane en compresse sur des boutons, ça va apaiser, ça va assainir la peau. Voilà, ça va assainir la peau de ses propriétés. Par rapport à ses propriétés. Alors moi là, ce que je vais vous faire, je vais vous énumérer des plantes aromatiques. Ensuite, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai faire vos propres recherches pour connaître leurs vertus, leurs propriétés, leurs bienfaits. Et je vais vous dire les propriétés et les bienfaits de 3 plantes qui sont la menthe, le romarin et le thym. Donc ensuite, voilà, faites vos propres recherches. Ensuite, si vous ne connaissez pas les plantes aromatiques, donc je vous invite à aller les acheter. Achetez vos plantes aromatiques. Je vais vous conseiller dans un bio ou alors en parapharmacie. Il me semble qu'il y en a maintenant. Dans certaines parapharmacies, vous pouvez trouver des sachets de plantes aromatiques. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Alors, voici ce que je vous propose pour ma part. Donc ici, vous avez de la lavande. Ici, vous avez du romarin. La camomille ici, la sauge, et ici on a du thym. Donc ça se trouve comme ceci, ce sont des plantes séchées, des plantes et des fleurs, parce que ici entre la lavande et la camomille ce sont des fleurs. Et donc pour vous familiariser, une fois que c'est acheté, vous allez voir, rien qu'au toucher et de sentir, ça a quand même certaines odeurs, mis à part la sauge qui est quand même assez neutre. Mais sinon, tout le reste, elles ont leur propre, des odeurs vraiment propres à elles, que vous pouvez très facilement les reconnaître. Donc, quand vous vous baladez, notamment en forêt, dans les bois, si vous trouvez du thym, si vous n'arrivez pas vraiment à le reconnaître, simplement de le toucher. Peut-être que son odeur vous dira, oui, ça c'est du thym, le romarin pareil. Enfin, voilà. En tisane, comment on les utilise? Alors, on ne les fait pas bouillir. On fait bouillir d'abord l'eau. C'est l'eau que l'on va faire bouillir. Ensuite, on va arrêter l'eau et on va les mettre en infusion. Donc, une petite pincée, tout dépend de combien de personnes, combien de tasses vous faites. Mais si c'est uniquement pour vous, une petite pincée suffit parce que plus longtemps vous allez les laisser infuser et plus fort ça va être. La plante va vraiment, ou la fleur va vraiment diffuser
et ça risque d'être très très fort. Donc en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc n'hésitez pas de venir goûter avec une cuillère ou de venir goûter, voir au niveau du goût si ça vous convient, si c'est assez fort ou pas. Donc si bien sûr c'est pas assez fort, ben, vous laissez infuser un petit peu plus tout simplement. Mais on ne fait pas bouillir la plante ou la fleur avec l'eau. On évite ça. C'est juste une infusion. Donc on fait bouillir l'eau, on arrête l'eau et ensuite on vient y mettre ces plantes ou ces fleurs que là ensuite vous allez déguster. Personnellement je préfère nature mes tisanes, mais après à vous de voir si vous voulez y rajouter du miel par exemple à l'intérieur, enfin voilà. Pour ma part, je sais que c'est ce que je fais là, en plus c'est l'automne, c'est la rentrée, l'automne, on rentre tout doucement dans l'automne, les changements de saison. Je donne ça pendant l'automne et l'hiver, c'est ce que je donne à boire à mes enfants, tous les jours quasiment, pendant l'école hein, je parle. Une tisane différente pour éviter que le corps s'habitue, ou alors 2 jours de chaque tisane et après je change, mais pour justement renforcer leur système immunitaire. Et puis après en fonction de la plante, elle va agir en fonction de ses vertus sur les enfants, sur chacun, parce que c'est même pas que les enfants, c'est toute la famille qui a droit. Donc la plante que je vais choisir va faire après son petit bonhomme de chemin. Donc en plus de renforcer le système immunitaire, ben, elle va travailler en préventif au niveau du corps ben, pour faire du bien. Donc ça renforce tout l'organisme, ça le vivifie, ça le renforce. Et donc pour éviter au maximum ben, les bobos enfin les petites maladies d'hiver, on va dire, les rhumes, les choses comme ça. Même si on n'y passe pas, souvent on en a et on n'y passe pas à côté. Mais en tout cas, ça fait du bien à l'organisme, ça le renforce et c'est excellent pour la santé, tout simplement. Donc encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, maladie ou autre, n'hésitez pas d'aller voir un médecin, d'accord? Voilà pour ça. Je voulais vous parler... Ah oui, les plantes également, on les utilise, enfin moi personnellement, je les utilise donc pour le bien-être des femmes dans le Yoni Steam, donc qui est une fumigation vaginale tout simplement. Et donc pareil, je mets plein de plantes avec des vertus, il va y avoir des propriétés différentes qui vont faire du bien à l'hydratation justement de toute la partie la partie des femmes, voilà, de toute sa partie vaginale, et en fonction, ben, il va y avoir des propriétés, ça va nettoyer, purifier en fonction des plantes que j'aurai choisies dans ce travail-là. Mais aussi, vous pouvez également aller cueillir, si vous avez l'opportunité et la chance d'aller cueillir ces plantes en nature, vous pouvez faire vos bâtons de fumigation pour ceux et celles qui sont intéressés, à savoir que ben, le thym, le romarin, la bruyère ont des propriétés ben, voyez, nettoyantes, purifiantes. Pas besoin d'aller acheter de la sauge ou du palo santo qui vient de l'autre bout de la planète. On a tout ce dont on a besoin ici en France, dans notre nature. Alors pourquoi ne pas en profiter? Ne vous en privez pas, allez-y. Et donc vous les ramassez, après de la taille que vous voulez, vous les attachez, vous les faites sécher et une fois sèches, ben, bâtons de fumigation, vous les faites brûler et vous les passez en pleine conscience. Avec ben, l'intention des propriétés des plantes. Donc si c'est du purifiant, nettoyant, ben voilà, je purifie, je nettoie ma maison, mon lieu de travail, enfin ou autre. Moi-même également, vous purifiez aussi votre aura et vous-même avec ces bâtons-là de fumigation. Quoi d'autre? Encore une fois, je vous parle donc des plantes là que je vais vous parler de celles que je trouve près de chez moi. Mais essayez de regarder au plus et de venir utiliser, en fait, c'est le but également de cette vidéo, de vous inviter à utiliser toutes ces plantes justement dans vos plats, dans vos tisanes, pour justement relever vos plats, pour le plaisir des papilles encore une fois, mais également... Donc n'hésitez pas d'aller voir autour de vous quelles sont les plantes qui se trouvent le plus près de chez vous pour pouvoir les ramasser et les utiliser dans vos plats ou en tisane. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais vous faire la liste de certaines plantes aromatiques. Bien sûr, la liste n'est pas finie, il y en a tout plein. Donc encore une fois, faites vos propres recherches sur Internet.
Alors dans les plantes aromatiques, nous trouvons l'aneth qui agit contre le hoquet, entre autres. Le basilic qui est très riche en vitamine A et en vitamine K, entre autres. L'anis, vous avez donc la camomille, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, l'estragon, le fenouil, le laurier, le thym, le romarin, la menthe, la lavande, le persil, la sauge officinale, la sarriette. Et donc, comme je vous disais, la liste est encore longue. Donc moi là, je vais vous énumérer la menthe qui est utilisée pour ses propriétés digestives, pour le transit, les nausées liées aux maux de transport et autres bien sûr, mais aussi elle est utilisée en cas de rhume, comme anti-infectieux et plante favorisant l'immunité et bien sûr plus encore. Elles ont une plante à plein de propriétés et plein de bienfaits et souvent plusieurs plantes ont les mêmes propriétés et les mêmes bienfaits. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas en suivant, en fonction aussi de votre goût, hein, de vos goûts du moins, vous allez préférer une plante plus qu'une autre. Ben voilà, en fonction de ce que vous cherchez, sachez qu'il y a plusieurs plantes aux mêmes propriétés et aux mêmes vertus. Il y a également le romarin qui a été conseillé pour le traitement de divers maux comme les troubles du foie, les rhumatismes, migraines, palpitations, vertiges et pour plein d'autres choses. Le thym, considéré comme un puissant antibactérien, fongicide et antiviral, il est souvent utilisé comme remède contre les états grippaux, les rhumes, la toux et plein d'autres choses encore aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, allez-y, remettez des plantes dans vos petits plats. Prenez faites-vous des tisanes. Pour les femmes également, je fais une petite parenthèse, la sauge et la tisane de sauge donc et de framboisier est excellente. La sauge va calmer tout ce qui est ballonnement avant les lunes. Si jamais vous avez le ventre qui gonfle, les ballonnements, etc., ça va vous apaiser. Et le framboisier va lui équilibrer les hormones. Donc en préménopause, ménopause, ça va également éviter les bouffées de chaleur. Il y en aura bien moins, ça va travailler sur tout ça, bouffée de chaleur, donc saute d'humeur, enfin voilà, en dents de scie, tout ce qui est au niveau humeur et bouffée de chaleur, ben allez-y, des tisanes de framboisier vont vous aider. Et lorsqu'on a nos lunes également, lorsqu'on a des douleurs dans le ventre, quand on a nos lunes, c'est vraiment très fort et intense, ben, le framboisier va également soulager. La sauge et le framboisier, vous pouvez aussi faire une tisane de mélange des deux. Les deux vont vous apaiser, vont vous relaxer. Et moins également aussi de sautes d'humeur. Si avant les lunes également, il y a des petites sautes d'humeur comme pour la préménopause ou la ménopause en dents de scie, ben, allez-y, faites-vous des tisanes de sauge et de framboisier. Voilà. Ben voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas de me noter en commentaire si vous utilisez une plante pour quoi que ce soit, ou alors que vous mettez dans vos petits plats. Pour justement nous donner des idées et quelle tisane éventuellement, quelle plante vous utilisez en tisane. Voilà, ça nous intéresse, en tout cas ça m'intéresse de savoir. Puis pour aider la vidéo, n'hésitez pas de mettre le pouce bleu, de liker, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, intéresser du moins certaines personnes également. N'hésitez pas de vous abonner et en mettant la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos prochaines qui vont arriver et celles déjà faites. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ben, écoutez, merci de votre fidélité et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt.